toutes nos excuses pour ce retard. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission de jeunesse, 50 minutes entre nous. J'espère que vous vous portez bien. C'est un élément fondamental de la vie humaine. Elle nous relie les uns les autres et nourrit notre besoin de se sentir aimé. Très chers téléspectateurs, je veux parler de l'amitié. Les psychologues nous diront que l'amitié joue un rôle important dans le développement personnel et la recherche de sens. Mais c'est sans compter que certaines amitiés peuvent être toxiques jusqu'à conduire à un certain mot avec MAUX. L'amitié est-elle vraiment nécessaire? Peut-on vivre dans une société sans avoir des amis? Voilà les questions auxquelles nous tenterons de répondre sur ce plateau. Et justement, pour en parler, je retrouve mes amis du mercredi. Bonjour Joseph. Oui, bonjour. Bienvenue. Merci, bonjour Comment est-ce tout que le monde. tu vas? Je me porte très bien. Alors, nous allons également recevoir, on dit une fois n'est pas coutume, Joseph. Non, viens t'asseoir. Alors, comment est-ce que tu vas? Je vais très bien. Vous l'aurez donc compris, aujourd'hui, l'émission, je vais tenir cette émission avec les deux Joseph. Il s'est passé quoi? C'est la pluie de ce matin ou bien Ouais. la fraîcheur? La pluie également. Mais quand je venais avec la pluie, l'embouteillage, donc c'était un peu turbulent, mais bon, je suis là. D'accord, Dieu merci. Nous allons donc partir pour la transition venue pour le débat. Il est question de l'amitié ce matin. C'est vrai que j'ai eu à donner quelques avantages, mais nous allons également, ou bien en termes de cette émission, expliquer ce que c'est que l'amitié. Je ne sais pas, qu'est-ce que je vais dire pour vous différencier? J'appelle quelqu'un Joseph, quelqu'un Jo. Je ne sais pas comment est-ce que je vais faire. Ou bien c'est Joseph A et B. Décidez entre vous. Benjamin et Roger ont l'habitude de m'appeler Jojo, donc ce Jojo. nom-là, ça me plaît bien. D'accord, Jojo et Joseph. Ouais. Bien sûr. Alors, je vais commencer par Joseph. Alors, l'amitié. Comment est-ce qu'on peut définir donc l'amitié? Bon, pour moi, l'amitié, c'est un lien qui existe entre deux personnes. C'est un lien sincère qui existe. Un lien non seulement sincère, mais aussi libre qui existe entre deux personnes. Qui est basé aussi sur la confiance, la loyauté et la vérité. Je pense que pour moi, c'est ça l'amitié. Et quand on parle quand je pourrais dire c'est mon ami, c'est parce que je compte sur cette personne, je lui fais confiance et je sais que même à mon absence, cette personne ne me trahira pas, cette personne ne me fera pas du mal. Donc pour moi, c'est un peu ça l'amitié. Voilà, la loyauté, la sincérité, des valeurs qui définissent donc l'amitié selon Joseph. Alors, selon Jojo, l'amitié. Pour moi, je ne vais pas dire le contraire de ce que Joseph a dit, mais je vais renchérir en disant que c'est une relation de confiance, de partage et surtout de loyauté dont il a parlé. Je pense que l'amitié est beaucoup plus que la loyauté et la confiance. Ça va au-delà du frérisme, si je peux le dire ainsi. Ça va au-delà parce que dire que tel ou tel est mon ami, ça va au-delà. Parce que c'est prendre cette personne comme soi-même et être sûr que cette personne aussi te prenne comme lui-même. De cette façon où ce que je ne pense pas qu'on fasse pour moi, qui puisse me nuire, je ne le ferai pas à cette personne qui m'appelle ami et donc je ne vais pas nuire à sa réputation ou à sa personnalité ou quoi que ce soit. Donc je pense que l'amitié ou bien être un ami, c'est prendre cette personne comme soi-même, lui faire confiance, basé sur la loyauté et c'est tout ça quoi. Voilà, moi je me demande, est-ce que l'amitié, elle est nécessaire? Je reste avec toi. L'amitié, est-ce qu'on peut vivre voilà, sans avoir des amis? L'amitié, est-ce que c'est nécessaire? Cette question mérite d'être reposée de cette façon. Quel type d'amitié dont on parle? Il y a l'amitié dont on rit, on se voit, on boit, on mange et ça s'arrête là. Mais l'amitié sincère, l'amitié, le vrai ami, ça, on en a besoin. Et ils ne sont pas beaucoup. On peut avoir des camarades, des collègues, mais parler d'amis,
je pense que on en a besoin, mais de vrais amis. On n'a pas besoin des amis, mais on a besoin de vrais amis. Je pense que c'est là on peut recontextualiser en disant qu'on a besoin de vrais amis. On n'a pas besoin d'amis, mais on a besoin de vrais amis. Celui sur qui je peux à n'importe quel moment sur qui je peux tomber à n'importe quel moment, celui qui sera présent à me répondre, même si le besoin que j'ai, il n'en a pas. On dit souvent, les amis, ce sont des gens qui connaissent quelqu'un de trop également. Parce que mon ami ne pourra pas peut-être m'aider dans ce cas, mais connaît quelqu'un qui est peut-être son ami, qui pourra contacter un de ses amis qui pourra m'aider. Mais là également, c'est comment on se partage tout. Donc, on en a besoin des amis. Mais on n'en a pas besoin de trop. Parce que même, il y a une pensée populaire biblique même qui dit qui a beaucoup d'amis organise sa perte ou bien quelque chose comme ça. C'est pour juste paraphraser, mais d'amis, on en a besoin. Mais pas tellement d'amis que de camarades. Voilà, Joseph, ton homonyme vient de le dire, qu'on n'a pas forcément besoin d'amis, mais qu'on a besoin de vrais amis. Alors, comment reconnaître un vrai ami? Je pense qu'un vrai ami, ça se voit clairement. Pour reconnaître un vrai ami, il y a des indices, il y a des signes qui montrent que cette personne est vraiment ton ami. Le premier signe que moi je pourrais donner, c'est une personne qui sera là pour toi, peu importe ce qui se passe. Même si le monde s'est retourné contre toi, cette personne sera toujours à tes côtés. Même si tu es en erreur, cette personne sera là pour te soutenir, pour être là pour toi. Et il y a une seconde chose, et il y a le deuxième signe, c'est que le vrai ami, c'est cette personne qui te soutient publiquement, mais qui te corrige en privé. C'est-à-dire que elle sait que lorsqu'elle va te corriger en public, ça peut te vexer. Là, elle préfère te corriger en privé. Mais en public, elle se met ouvertement à te défendre. Je pense que c'est le deuxième signe. Le troisième signe, c'est une personne aussi qui te protège. Ouais. Lorsque vous avez une personne qui vous protège, peu importe ce qui se passe, cette personne sera là pour vous protéger, parler bien de vous, dire aux gens que non, c'est ça, il n'est pas comme ça, il est plutôt comme ça, certes qu'il a commis une erreur, mais moi je pense que c'est ça. Je pense qu'une personne qui est en train de te protéger comme ça, c'est un vrai ami. Maintenant, le quatrième signe que je pourrais donner, peut-être, c'est une personne qui te présente aussi des opportunités. Vous voyez, nous sommes dans un monde où nous avions besoin des gens qui peuvent nous présenter des opportunités. Et nous avions aussi l'obligation de présenter des opportunités à nos amis. Donc, si tu as quelqu'un que tu appelles ami, qui n'arrive pas à te présenter des opportunités, par exemple des opportunités de travail, des opportunités de voyage, des opportunités d'affaires, et beaucoup plus que ça, je ne pense pas que cette personne soit ton ami. Mais lorsque vous avez une personne qui vous présente de telles opportunités, la personne vous appelle pour vous dire, ah, comme tu ne travailles pas, il y a eu une offre ici, est-ce que tu peux postuler? Je peux t'aider, voilà ce qu'il faut mettre dans ton CV. Je pense que ces signes montrent clairement que cette personne est ton ami. Voilà, si je comprends bien votre développement depuis le début de cette émission, un ami, donc, c'est cette personne-là avec qui on peut tout partager, tout. Donc, est-ce qu'on peut, voilà ma question, est-ce qu'on peut tout partager avec son ami? Quand je dis tout, c'est tout, sans exception. On peut tout partager avec son vrai ami. Moi, je reviens toujours sur ce mot que j'ajoute, vrai. Parce que il y a certains amis qui deviennent, des personnes qu'on prenne comme amis, qui deviennent jaloux de notre succès. Mais l'amitié ne voudrait pas cette jalousie. L'amitié, c'est comme je l'ai dit au début, je prends Joseph comme moi-même. Et donc, quand Joseph a une opportunité d'affaires, je suis content pour lui, je suis content comme si c'était moi. Mais si Joseph a peur de venir me dire l'opportunité qu'il a gagnée, c'est que je ne suis pas son vrai ami. Parce qu'il se dit que lorsqu'il va dire ça, le gars-là va être un peu, je ne sais pas, va trouver toujours des choses à dire que non, tu vois l'opportunité là, ça présente des épines, tu ne fais pas attention. C'est juste pour le décourager à ne pas y aller. Même si je sais que je sais qu'il va tout droit dans un succès très grand. Mais je suis en train de dire des mots pour le décourager. Ça, je ne suis pas un vrai ami. Lorsque je fais cela, Joseph reconnaît en même temps que je ne suis pas un vrai ami. Donc, il ne pourra pas partager cette information avec moi. Il peut partager des choses avec moi. Mais du moment où quelqu'un commence par partager tout et tout avec toi, c'est que tu es rentré dans ce cadre intime de la personne.
Oui, l'amitié également, c'est comme quelqu'un qui est dans chambre-salon. Tu peux être à la terrasse comme camarade, tu peux être dans le salon. Mais une fois que cette personne t'invite dans son intimité, dans sa chambre, c'est que tu dépasses toutes les frontières. C'est que il te prend comme une personne à qui il peut tout dire. Même s'il vient de dire qu'il a tué quelqu'un, c'est à toi qu'il peut le dire. Et donc, même tu ne pourras pas aller le trahir. Ça, c'est de ça nous parlons de la loyauté. Donc, je pense que l'ami, le vrai, on peut tout lui dire. On peut tout lui dire, sachant que cette personne-là est comme moi-même. Même si c'est une personne qui pourrait mourir pour moi. Parce que quand on dit, comme tu es son ami, on te prend pour lui. Il pourra accepter. Donc, c'est aller plus loin, mais je peux dire que l'ami, le vrai, on peut partager avec tout avec. Mais si on ne partage pas tout, mais si on a peut-être que on a parlé d'un thème ici, avoir son cadre privé où on va surprendre la personne avec une nouvelle, oui, on comprend. Mais ne pas lui dire parce que je pense que je ne dois pas lui dire, ça, ce n'est pas un ami. Ou vous n'êtes pas des amis. Vous êtes seulement des connaissances. L'amitié n'a pas un degré, quoi que ce soit. Quand on vous parle d'amis, le vrai, c'est que vous êtes de vrais amis. On peut tout se partager. Partage la vie. Oui, je partage la vie. Je voulais ajouter quelque chose. J'ai l'habitude de dire quelque chose que si je dois partager un verre avec mes amis et que je dois me lever et revenir, ne pas utiliser le même verre, c'est que ces personnes ne sont pas mes amis. Donc, je ne peux pas partager tout avec eux. Mais s'il y a des gens avec qui je peux partager un verre et à tout moment, à n'importe quelle heure, me lever et revenir et prendre le même verre avec la même boisson ou bien ce qu'il y a à l'intérieur, le même contenu, ce qui veut dire qu'ils sont mes amis et je peux partager beaucoup de choses avec eux. Aujourd'hui, il faut aussi faire beaucoup attention parce que nous trouvons des gens comme nos amis alors que ces personnes ne nous prennent pas comme leurs amis. Nous nous confions à certaines personnes sans vraiment savoir que ces personnes ne nous prennent pas de la même façon. Il y a des gens à qui tu peux confier des choses comme un ami et ça ne sortira nulle part. C'est que cette personne est capable de pouvoir garder ça. Je pense qu'à cette personne, on peut dire des choses. À cette personne, on peut tout dire. Mais attention, il y a aussi des gens à qui on ne peut pas dire certaines choses. Parce que lorsque la situation va lorsque la tension va monter un peu entre vous, cette personne sera en mesure d'aller dire que vous avez fait ça, vous avez une fois fait ça, vous avez fait ça, et elle est en train de vous trahir. Donc, ce n'est pas vraiment votre ami. Donc, comme Joseph l'a dit, on peut partager tout, mais avec le vrai ami. C'est pourquoi il faut aussi faire attention de ne pas avoir des faux amis. Comment savoir que c'est un faux ami? Si tu prends quelqu'un comme ton ami et que la personne est capable de te trahir, c'est un faux ami déjà. La personne ne te traite pas avec loyauté, avec respect. Ça veut dire que c'est un faux ami. C'est-à-dire que vous avez fait quelque chose ensemble. La personne quitte derrière vous pour aller raconter aux gens que vous avez fait ça seul. Maintenant, elle se retire un peu elle se désengage un peu de la situation et elle vous plonge. Ce qui veut dire qu'elle est prête à vous nuire. Et ce n'est pas votre ami, donc c'est un faux ami. C'est pourquoi il faut faire aussi tout possible pour ne pas avoir de faux amis. Il faut avoir des vrais amis, des connaissances, des collègues et autres. Je pense que c'est la meilleure des choses. Voilà. Jojo, alors, pourquoi, on va aller terre à terre, pourquoi l'amitié là, elle est importante au vu de tout ce que vous avez dit? Pourquoi elle est importante? L'amitié, je pense qu'elle est importante parce que, vous savez, dans la vie, même si une fourmi te pique, il va falloir savoir à qui se confier, à quelqu'un à qui on peut parler. Vous voyez, les Blancs parlent de psychologue, aller voir le psychologue, parler, se confier et tout. Mais je pense qu'en Afrique, cette fraternité, cette solidarité que nous constituons, bien que nous formons entre nous, nous permet de garder ces frais de consultation psychologique là. C'est que je prends Tata Brigitte comme mon amie. C'est comme la première chose qui m'arrive, c'est à elle je me confie. Je sais qu'elle va me dire, Joseph, tu n'as pas bien fait. Mais bon, c'est déjà fait. Voici ce que tu dois faire. Voici comment je peux t'aider. Voici telle personne qu'on peut contacter. Vous voyez un tout petit peu, c'est là on a besoin d'un ami. Où on a besoin de tisser cette relation d'amitié. C'est parce que on n'a pas besoin d'être seul. Parce que par moment on en a besoin, mais dans la vie, il va falloir qu'il y ait toujours une personne sur laquelle il faut s'appuyer. Une personne qui peut t'épauler. Joseph a dit un truc
que nous devons crucialement considérer et que c'est très, très, très importantissime, c'est la personne que nous prenons comme notre ami, à qui nous donnons toute l'importance de notre relation d'amitié. Est-ce que cette personne nous prend comme son ami ou pour moi, je suis une connaissance, pour moi, c'est juste une personne dont elle a besoin et elle m'appelle, je réponds, j'assume ce qu'elle elle veut et puis ça s'arrête là. Ou bien la façon dont je la prends, elle me prend aussi comme ça. C'est très important parce que on se dit qu'il est très important d'avoir des amis, qu'il est bien d'avoir des amis. Je le répète, le nombre n'est pas important. Le nombre n'est pas important. Si même tu as un seul ami, c'est déjà bon. Un seul vrai ami, c'est déjà bon. Le nombre n'est pas important. Donc, dans ce cas-là, j'ai besoin d'être, d'avoir une confidence. Une personne à qui je parle, une personne qui peut répondre au mieux plus que même mon frère. Une personne qui, je sais que lorsque il va s'agir de moi, il pourra tout faire pour moi. Je pense que c'est pour ces raisons-là. On dit souvent les frères, comment l'appelle-t-on? C'est nos parents qui nous les imposent. La famille, c'est nos grands frères, nos grandes soeurs, nos petits frères et tout. Mais une personne que tu décides et tu choisis de faire confiance en dehors de ta famille, c'est grand. C'est vraiment important. Et puis, c'est quand vous l'avez et que c'est un vrai, prenez soin. Parce que c'est très important d'avoir des amis. Voilà. Joseph? Oui, et quand nous revenons un peu sur le plan professionnel, lorsque vous avez un ami qui peut vous apporter un plus sur le plan professionnel, je pense que c'est déjà un grand plus. Parce que je connais quelqu'un qui évolue un peu dans le domaine des bars et autres. Le gars ne fait pas de la publicité parce qu'il a un ami et le gars, lui, il connaît tellement des gens à qui il peut juste envoyer des messages pour leur dire que bon, on se retrouve ici, tout de suite. Et c'est parfait. Et ces restaurants n'ont pas besoin de publicité, des bruits, toutes ces histoires-là. Et ça marche parfaitement. Et je me suis basé sur ça pour dire que il est important d'avoir un ami. Et l'amitié, c'est important. C'est important parce que vous ne pouvez pas évoluer seul. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire seul. Il y a des choses que vous ne pouvez pas construire seul. Il y a des choses que vous ne pouvez pas bâtir seul. Vous avez toujours besoin de quelqu'un pour vous épauler, comme Joseph l'a dit. Quelqu'un pour vous protéger. Quelqu'un pour être toujours derrière vous. Et même parfois, ça arrive dans les problèmes de couple où vous avez un sérieux problème où les deux familles ne peuvent pas intervenir. Où c'est votre ami qui peut intervenir. C'est-à-dire que votre ami va voir votre femme et parle à votre femme et votre femme va l'écouter. Alors que si ce problème va jusqu'à aller chez les deux familles, ça peut se dégénérer encore parce que la famille va intervenir, cette personne va dire ça, cette personne va dire ça, la tante va dire ça, l'oncle va dire ça, les frères vont dire ça et autres. Alors que votre ami peut parler très facilement à votre femme ou à votre mari et il va comprendre. Donc, il est important d'avoir un ami et l'amitié est très importante. Ne minimisons pas l'amitié pour dire que non, dans la vie, moi je peux évoluer tout seul, je n'ai pas besoin des amis. Non, tu peux commencer par évoluer tout seul, mais tu ne peux pas arriver tout seul. Parce que tu auras besoin de quelqu'un qui pourra te donner des idées. Parce qu'on ne peut pas tout maîtriser, on ne peut pas tout contrôler, et on ne peut pas aussi tout avoir. Il est important d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter dans les moments les plus difficiles comme dans les moments les plus heureux. Voilà, nous allons donc évoluer dans le débat. Nous allons écouter ou bien voir l'avis d'un ami de la famille 50 minutes entre nous. David, on y va. Bonjour Brigitte, bonjour chers tous, j'espère que vous allez très bien. J'aborde avec vous aujourd'hui cette thématique très importante pour la vie humaine. Il s'agit de l'importance de l'amitié et des relations. Alors, moi je vais aborder le sujet sous trois angles. Premièrement, je parlerai de l'ami. Qui est mon ami? Je vais parler aussi de avec qui on peut être ami. Et puis en dernière position, j'aborderai la partie essentielle de notre thème qui est l'importance de l'amitié et des relations. Alors tout d'abord, il y a deux citations qui me viennent très rapidement en tête quand il s'agit de cette thématique. La première qui est de Montesquieu qui dit, je cite, dis-moi avec qui tu sors, je te dirai qui tu es. Et la seconde de Jim Rohn qui dit, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Alors,
qui est mon ami? La grande question. Je peux dire que mon ami, c'est celui avec qui je partage mon quotidien, celui avec qui je partage mes objectifs. Ça veut dire automatiquement que si tu te dis ami avec quelqu'un, mais vous ne partagez pas les mêmes convictions ou vous ne regardez pas dans la même direction, alors votre amitié est déjà faussée de base. Il n'y a pas de base pour votre amitié. Alors je pense que vous n'êtes pas des amis, mais vous êtes plutôt des camarades. Raison pour laquelle, personnellement, je me dis que je n'ai pas forcément avec tout le monde que je traîne, je ne peux pas appeler toutes ces personnes, pardon, amis. Alors ça veut dire que avant que tu sois l'ami de quelqu'un, il faut que vous partagez le même, vous soyez dans le même cercle de vie, il faut que vous partagez le même quotidien, il faut que vous ayez une même vision, il faut que vous ayez un même objectif. Alors très rapidement, avec qui être ami? Alors ça veut dire automatiquement que tout ce que vous allez choisir, tout ce que vous allez choisir comme vos amis impacteront négativement ou positivement votre vie. Alors ça veut dire que je dois être beaucoup méticuleux en ce qui concerne le choix de mes amis. Je peux être ami avec quelqu'un qui a la même vision que moi, je l'ai déjà dit pour ne pas me répéter. Je peux être également ami avec quelqu'un qui a un potentiel plus élevé que le mien. Oui. Je prends l'exemple des étudiants ou des élèves. Je ne peux pas être ami avec quelqu'un qui souvent a par exemple 4 en mathématiques et moi j'ai eu 5. Non. Si je collabore avec toi, c'est parce que je veux une amélioration. Alors ça veut dire que si je suis ton ami, par exemple en mathématiques, c'est parce que je ne fais pas de mathématiques que je veux être ton ami. Alors ça veut dire que si le jour où j'ai tissé un pacte d'amitié avec toi, alors ça veut dire qu'automatiquement au premier devoir, je dois avoir au moins 6, je dois avoir 7 et au fur et à mesure, je dois avoir une amélioration très positive au niveau de mes notes. Dans le cadre professionnel, si je suis ton ami, si par exemple je suis journaliste, il va falloir que notre amitié impacte positivement, je le répète, impacte positivement ma carrière de journaliste. Alors, ça veut dire que tous ceux qui sont dans des relations d'amitié aujourd'hui et ne voient pas d'amélioration ou bien ne voient pas le côté positif de leur relation, alors je leur lance un appel très solennel de laisser cette amitié parce que ça ne va que ruiner votre vie. Alors, l'importance de l'amitié, je dirais très rapidement que la vie est belle, elle est vraiment comparable à un paradis si vous êtes à deux, raison pour laquelle chez les gens de la tradition judéo-chrétienne, ils disent que à deux, on est plus fort. J'essaie de reformuler leurs propos. C'est pour dire que la vie la vie solitaire, pardon, est stressante et donc le mieux serait d'être avec quelqu'un. Le mieux serait avec quelqu'un avec qui vous partagez votre quotidien, avec qui vous vivez. Maintenant, il y a un petit couac, ou bien il y a une petite partie de ce thème qui parle aussi des relations. Quand on parle des relations, ça va dans tous les sens. Et quand on parle des relations, moi, je veux le dire de façon très familière, les contacts, ce que nous appelons aujourd'hui les contacts. Il y a les gens qui se permettent de briser volontairement leur contact à travers leur manière. Et je me rappelle, je disais souvent à un ami que tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est comme un CV, c'est comme des caractéristiques ou des compétences qui resteront sur notre curriculum vitae. Alors ça veut dire que si je suis avec quelqu'un aujourd'hui, ou tout le monde que je croiserai sur mon chemin, et si j'impacte négativement cette personne, alors ça veut dire que ça risque d'impacter mon futur. On nous disait à l'école, les relations se tissent, les bonnes relations se tissent sur les bancs. Alors, il va falloir que nous profitions du moment présent. Il va falloir que nous tenions au sérieux, nous prenions au sérieux tout ce que nous avons comme relation aujourd'hui afin d'aboutir à un avenir meilleur. Alors j'espère que j'ai abordé le thème dans toute sa globalité de façon très précise et concise. Bien de choses à tout le plateau, bien de choses à Brigitte, bien de choses à Prudence.
Bonjour à monsieur, merci à Esther Cabré qui m'ont aidé à réaliser cette vidéo. Merci à toi, Roger. C'était donc voilà la vidéo de Roger par rapport au thème d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que Roger a dit quelque chose qui bon, j'ai retenu quelque chose et ça m'a beaucoup touché. Il a dit que votre amitié doit impacter ce que vous faites. D'accord? Et je partage largement son avis sur ce point. Parce qu'il est important aussi que votre amitié impacte ce que vous faites ou votre côté professionnel. Parce que si vous êtes un avocat, par exemple, il va falloir que vous ayez un ami qui sera quand même en mesure de vous apporter des clients. Il sera un ami qui vous dit que non, la façon dont vous avez défendu ce client aujourd'hui, ce n'est pas une bonne manière, ouvertement. Donc, ça m'a beaucoup touché. Il faut qu'il y ait de l'impact. Il ne faudrait pas qu'on ait seulement des amitiés où on se retrouve, on boit, on parle de la sexualité, un peu des bêtises et autres là. Il faut un impact très positif. Merci. Amitié où on se retrouve et on boit, on se sépare. Oui, en fait, On n'est plus dans ça. Il a dit quelque chose, c'est pour rigoler. Hein. Il a dit lorsqu'il reçoit 4 en mathématiques, il ne souhaiterait pas être ami avec quelqu'un qui reçoit 2,50. Oui. Est-ce qu'il pense que quelqu'un qui a 7 va vouloir être son ami? Est-ce qu'il pense vraiment que la personne qui a 7 va vouloir être son ami? En fait, je pense que ce n'est pas dire que je ne peux pas être ami avec une personne, entre guillemets, excusez-moi de le dire, moins que moi. Mais dire que je ne peux pas être ami avec quelqu'un qui fume parce que je sais que fumer n'est pas bien et tout et tout. Mais on ne te dit pas d'être ami avec cette personne. Mais si on dit, lui-même il a dit, lorsqu'on est ami, il va falloir que l'amitié impacte la vie professionnelle ou quotidienne de la personne. Je peux décider d'être camarade de quelqu'un dans l'intention qu'il devienne mon ami. En quoi faisant? En l'invitant à rentrer dans mon cercle de quotidien. Avec une barrière où il ne rentre pas dans mon intimité comme ami. Mais je le prends comme camarade et je le prends comme un collègue avec qui, quand je partage le quotidien, il va commencer par se poser des questions sur moi, mon comportement, sur ma manière de vivre, qui est différent de la sienne. Donc, en ce moment-là, cette personne que je considérais peut-être moins que moi, excusez-moi encore du thème, va commencer à changer son comportement jusqu'à ce que cette personne devienne une meilleure version d'elle. Comme Roger l'a dit, quand il va avoir 4, il va vouloir être ami avec quelqu'un qui a 10. Cette personne ne va pas vouloir être son ami en même temps, mais va vouloir travailler avec lui 1, 2, 3 fois, voir son sérieux avant d'être son ami. Mais si cette personne qui a 10 et toi tu as 4 et tu commences par travailler avec cette personne et cette personne constate que l'amitié ou bien la relation déjà de camaraderie que vous commencez par avoir commence par impacter négativement sa vie, il va se retirer. C'est juste ça. Cette personne qui a une moyenne plus élevée que toi doit, ou je pense que doit procéder par cette manière de t'amener dans son univers, te convertir en de meilleures personnes. Et lorsque cette version vient, personne ne vous dira que vous êtes des amis. Parce que vous commencez par agir de la même manière, vous commencez par penser de la même manière, vous commencez par se comporter de la même manière. Et attention, si cette personne, dans le camp contraire, c'est lui qui te ramène dans son cercle, dans sa bassesse, vous allez faire aussi. Roger l'a dit que l'ami, c'est avec celui avec qui on partage le même cercle de vie. Oui. Et moi, j'ai bien envie de dire, donc, par exemple, si on prend les différentes classes sociales, un riche ne peut pas être un ami avec un pauvre, ou bien vice-versa. Oui, je pense que ça peut s'interpréter comme de cette même manière. Mais, hormis le bien matériel que nous possédons, nous avons une personnalité, nous avons une dignité, nous avons quelque chose en nous qui s'identifie à une personne qui est riche, par exemple. On dit souvent, le riche est riche par ce qu'il possède. Mais lorsqu'il ne possédera plus cette chose-là, est-ce qu'il sera la même personne? Le riche, je pense, hein, ceux qui possèdent du bien matériel doivent comprendre que lorsque je suis riche aujourd'hui, en dehors de ce que je possède et qui fait de moi ce riche, si on enlève, qu'est-ce qui reste de moi? Est-ce que je ne deviendrai pas comme cette personne-là? Et à un temps soit peu, je dois m'écarter de ce que je possède et faire l'amitié avec l'autre. Parce que le riche, je ne pense pas devenir ami avec quelqu'un qui n'est pas riche comme lui et va perdre ses ressources. À moins que lui-même, je ne sais pas. Mais être ami
ce n'est pas ce que je possède et que tu ne possèdes pas. Mais peut-être que avec cette amitié, puisque cette personne qui est riche m'aime bien, avec cette amitié qui partage les opportunités avec moi, je deviendrai comme lui, forcément. Et personne ne parlera d'amitié entre riche et quelqu'un qui n'en a pas. Mais on parlera d'amitié, de vrai, et ça s'arrête là. Donc je pense que Joseph l'avait souligné, un ami c'est avec qui on partage tout, les opportunités et tout ce qui va avec. Si vous êtes amis, donc ce qui veut dire que si vous êtes amis et l'autre devient riche, vous ne pourrez plus être amis. Non, voilà, c'est cette amitié-là qui voudrait que ce que tu possèdes, le même chemin que tu as parcouru, que tu puisses partager ça avec moi également, avec mes compétences, partager tout ce qu'il faut partager avec moi afin de pouvoir arriver. Et bon, voilà, on est toujours dans le même cercle. Voilà, il ne nous reste plus assez de temps pour continuer donc ce débat. Je vais prendre vos mots de la fin par rapport à ce thème. C'est vrai qu'on s'est plus attardé sur l'importance de l'amitié. Dans les prochaines émissions, nous allons revenir sur même les relations de manière générale. Joseph, ton mot de la fin? Bon, merci. Ce que moi je voulais dire, c'est que faisons en sorte faisons tout pour choisir de très bons amis, parce que l'amitié, elle est importante et il faut avoir de très bons amis, parce qu'avec les amis, on peut construire beaucoup de choses. Et il est aussi important de ne pas en avoir beaucoup d'amis, parce que lorsque vous avez beaucoup d'amis, vous ne serez plus en mesure de pouvoir identifier les vrais et les faux. Donc si vous avez 2 ou 3 amis qui peuvent vous apporter de très bonnes et de très bonnes opportunités, je pense que c'est la meilleure des choses. Merci. L'amitié se veut qu'on se partage tout. Mais je voudrais dire à quelqu'un de bien analyser sa relation avec l'autre qu'il appelle ami avant de partager tout avec. Parce que l'amitié, on ne peut pas tout construire, on ne peut pas se construire seul, mais avec des amis. Mais assure-toi que cette personne que tu appelles ami, tu ne découvres pas des choses qu'il cache. Il te cache. Parce que s'il cache des choses, c'est parce qu'il ne te considère pas comme ami. Et donc, je pense que nous devons faire très attention de ce que nous appelons amis. Avoir des amis permet de construire le succès, et avoir des amis qui ne nous considèrent pas amis également nous va chavirer notre bateau du succès. Voilà, quand Joseph a parlé de nombre restreint d'amis, ça m'a rappelé un ami qui disait que lui va avoir au moins 9 à 11 enfants. Comme ça, s'il a une fête à organiser à la maison, on le fait en famille, quoi. Pas besoin encore d'inviter quelqu'un. Très bien, très bien. Si chaque enfant a un ami, c'est déjà non, c'est-à-dire que c'est lui, sa femme et ses enfants. Le quorum est atteint. Il n'y a pas question d'encore aller inviter quelqu'un ailleurs pour la fête à la maison. Quand il y a l'argent, il n'a qu'à continuer. Puis il peut aller à 16 enfants, il n'y a pas de problème. Merci donc à vous. Nous allons donc partir pour la dernière rubrique de cette émission, Top secret de la langue de Molière. Top secret de la langue de Molière, bienvenue dans ce numéro. La pluie a un peu fatigué la circulation ce matin, mais nous sommes là, prenons nos calepins, de quoi écrire, et c'est parti pour la citation du jour. La citation du jour est de Taha Yassine Ferhat, un écrivain, auteur, philosophe algérien, qui nous dit: pour se consolider, l'amitié est astreinte à surmonter les épreuves de la vie, sans jamais pour autant atteindre le parfait équilibre entre 2 personnes. Ici, il faut comprendre que l'amitié, selon la citation que nous donne Taha Yassine Ferhat, il peut arriver qu'entre 2 personnes, il y a des moments de trouble. Mais cela ne doit pas ternir votre amitié. Ça doit plutôt renforcer et consolider votre amitié. Ne dites pas que cette personne m'a fait ceci. Et non, c'est les personnes qui nous blessent souvent le plus, ce sont les personnes qui tiennent à nous ou les personnes à qui nous tenons vraiment. Alors, allez réparer vos torts et consolider votre amitié. Nous allons partir pour 2 expressions. La première expression, c'est finir en eau de boudin. En finir en eau de boudin, c'est une expression qui dit une situation qui finit mal. Alors, une amitié qui finit mal, également, on peut dire que l'amitié est finie en eau de boudin. Voilà, l'amitié est finie en eau de boudin. C'est également synonyme de finir à queue de poisson. Voilà, la deuxième expression, c'est persona non grata.
persona non grata, c'est une expression latine qui voudrait dire une personne qui n'est pas bien accueillie, qui n'est pas, je vais dire, qui est refusée, mis hors d'un cercle donné. Ce qui veut dire que si vous dites que vous êtes trois amis et lorsque deux personnes sont en train de parler, vous arrivez et qu'on change de discussion, attention, vous êtes devenu persona non grata. C'est-à-dire que vous n'êtes pas le bienvenu parmi ces personnes-là. Erreur à éviter ce matin, nous avons deux erreurs à éviter. La première erreur, c'est la plupart des gens est en vacances. La plupart des gens est en vacances. Parce que les gens pensent que la plupart au singulier et donc est en vacances. Non, ici l'erreur se trouve au niveau de est. La plupart des gens sont en vacances. Voilà. La plupart des gens sont en vacances. Voilà. C'est ici, on peut mettre le verbe au singulier lorsque le nom est au singulier ici. Voilà, donc la deuxième expression, la deuxième erreur à éviter, c'est un beau appartement. Appartement est au masculin, mais on ne doit pas, ou bien on ne dit pas beau appartement. Ici, ça devient rapidement bel appartement, avec B-E-L. Oui. Donc on peut dire un bel homme, un bel appartement. Quelqu'un qui avait prononcé cela l'autre fois, on a trouvé un bel appartement. Il dit non, appartement c'est au masculin. C'est là, voilà. C'est très important. C'est des choses qu'on nous a appris depuis le primaire. Hein. Oui, le primaire. Avec les noms commençant par des voyelles, déjà l'adjectif. H, voilà. aspiré, c'est comme ça. Exactement. Donc, ce sont des erreurs à éviter. Je pense qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons faire vraiment attention. Conjugaison, nous avons entamé l'autre fois le verbe prévaloir. Nous avons conjugué au présent simple de l'indicatif. Je me permets de revenir avec ce verbe maintenant au futur simple qui dit je prévaudrai. Tu prévaudras, prévaudra, il, elle, on, nous prévaudrons, vous prévaudrez, ils prévaudront au pluriel. Pour finir, aujourd'hui, nous n'avons pas, comment l'appelle-t-on en français, mais on a une image, un commentaire. Joseph, quel commentaire rapidement tu donnes cette image? C'est pas... quand on élit un nouveau pape... On élit un nouveau pape, oui. Il y a la fumée qui sort. Oui, je pense c'est que... la même couleur de fumée là. Sauf que celle-ci, elle est noire. Ça veut dire qu'on n'a pas encore trouvé le pape. On n'a pas encore trouvé le pape. Okay. Coup de cœur à Benjamin qui m'a aidé à trouver cette image. En début de ce mois, le syndicat était en congrès et après avoir revu les règles, les normes, les lois du syndicat, on a voulu augmenter... De quel syndicat parlez-vous? On a voulu augmenter les 2000 de déplacement des jeunes filles qui viennent chez les célibataires à 3000. On veut juste augmenter, mais 3000, c'est pas beaucoup. Les compatriotes étaient vent debout et donc à la fin de la session, c'est la fumée noire là qui sort. Et donc c'est juste pour dire que on n'a pas trouvé, voilà. Surtout qu'on augmente le prix de l'électricité. Quand elles viennent, elles vont regarder nos vélas, on doit payer l'électricité. Et donc, on pense même réduire le prix de 2000 à 1800 ou à 1700. Voilà. Coucou spécial à Benjamin. Coup de cœur. Et voilà. Désormais, nous allons trouver des images comme ça. Ça fait rire, mais bon, voilà. C'est ce qui se passe. Mais les gens vont penser que c'est une usine de fabrication qui dégage de la fumée noire également, mais Joseph a bien trouvé. Il a dit que c'est lorsqu'on élit un pape, et là, on était vent debout contre l'augmentation des 2000 francs au syndicat. Merci à tous, c'est tout pour aujourd'hui. Très chers téléspectateurs, ne prenez pas Joseph au sérieux, il n'y a pas de syndicat. Moi, je le dis, il n'y a pas de syndicat. Le syndicat, il est détruit depuis non, depuis longtemps. Depuis que votre président même a tout gâté là. Non, le syndicat est toujours là, il est dans le Sénat. Le maintenant le syndicat est dans le Sénat. Il est dans le Sénat. Ok, voilà. C'est compris. Merci à tous. Merci à Joseph. Merci également à Joseph. Merci à nos très chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Merci également à toute l'équipe technique qui m'a aidé à réaliser ce numéro. On va se dire donc au revoir et à mercredi prochain.